D'accord. À cette barre, vous avez cité les éléments de la garde parallèle, à savoir Makambo, Georges et Théodore. Pourquoi vous n'avez pas cité votre nom? Citer mon nom, si j'allais citer mon nom. Je ne suis pas une garde parallèle. Vous savez, la définition de la garde parallèle, ce sont des éléments choisis du président, qu'ils soient militaires ou civils, qui font des missions secrètes pour le président de la République, qui ne sont pas liés à la garde proprement dite au vu du peuple. C'est ça qu'on appelle parallèle. Ma soeur n'est pas un homme parallèle. D'accord. Mais selon les déclarations du commandant Toumba Diakité, vous faisiez partie de cette garde parallèle. Non. Je n'ai pas entendu ça ici. Il l'a dit. Non. C'est bien consigné dans son procès verbal d'interrogation. Ah, s'il a dit, c'est des erreurs de sa part. Des erreurs de sa part? Ah, il a oublié, peut-être. Toujours dans le procès verbal du commandant Toumba, il est dit ceci. J'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette autre déclaration? Vous-même, vous dites les procès-verbaux. Ça, c'est les procès-verbaux de 2000, combien, je ne sais pas. Mais moi, si j'étais armé, si j'étais là à tirer, tout le monde n'allait même pas sortir. Si j'étais en mission ordonnée par ma propre... J'avais une troupe, mais je suis militaire. Tout le monde n'allait même pas sortir avec ses leaders. Même un seul leader. Même un seul. Je dis devant le tribunal. On est militaire, hein? On n'est pas des civils. Un seul élément ne peut rien contre une troupe, hein, qui est commandée par un militaire bien formé. Le colonel Kegoro a affirmé à cette barre avoir sauvé plusieurs leaders politiques. Selon vous, est-ce qu'on peut le considérer comme un sauveur? Moi, je ne peux pas considérer que le colonel Kegoro a sauvé un leader ou pas. Ce que j'ai vu de lui, c'est ce que j'ai expliqué. Ce dont il a sauvé, et ils vont venir déclarer qu'ils m'ont sauvé. D'accord. Quelle était l'atmosphère qui régnait au camp après les massacres, Monsieur Marcel? L'atmosphère. Oui. Mais vous savez, soyez humains quand même. Quand il y a des trucs comme ça, les radios en parlent. Mais les gens, c'est les personnes qui vivent au camp. C'est les mères de famille, les pères de famille qui sont au camp. Le camp n'était pas... Le camp était comme avant. C'est tout. Le camp, ce n'est pas un quartier où il faut mettre la musique pour danser, pour faire un festin. D'abord, c'est formellement interdit. Si tu n'as pas déclaré ce que tu dois faire à l'officier de garnison, si tu as un mariage, il faut déclarer pour qu'on puisse te donner l'autorisation. Le camp n'est pas de n'importe quel lieu. L'atmosphère était comment? Ma question, elle est bien... L'atmosphère, je ne sais pas. L'atmosphère était comme avant. C'est calme. À quel moment précis vous aviez rencontré le capitaine Dadis après les événements du 28 septembre? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire une date précise pour ça. Mais je l'évitais maintenant. Combien de jours, par exemple, après les événements? Bon, le même jour? En tout cas, le même jour, je ne l'ai jamais fréquenté. Le lendemain, je ne suis pas parti. Combien de jours après? 3 je ne peux jours, pas 4 compter. jours, une semaine? Je n'ai pas... Bon, je ne m'attendais pas à ces questions comme ça pour compter des jours. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, monsieur capitaine Mar. Je ne m'attendais même pas si j'allais être devant un tribunal criminel. D'accord, peu importe les jours. Quand vous l'aviez rencontré, quel était son état d'âme? Son état d'âme, vous savez, après 2 jours, 3 jours, il était là. Je ne sais pas ce qu'il était. Mais il ne m'a jamais parlé du 28 septembre, il ne m'a jamais demandé que c'est quoi et quoi. On n'a jamais discuté sur ça. Avait-il envisagé l'arrestation de certains éléments liés à ces massacres? Bon, je n'ai pas participé à ces soi-disant arrestations. Ça n'a pas été dit devant moi.
Avait-il peur de commandant Toumba? Peur? Non, pas peur. C'est tout simplement parce que le commandant Toumba n'était rien dedans. C'est tout. Un chef d'État, avoir peur de qui? Le chef d'État, commandant en chef des forces armées, s'il veut t'arrêter, mais il t'arrête. N'a-t-il pas rejeté la responsabilité de ces massacres sur les leaders politiques? Ah, c'est selon les déclarations. Et suivez ces déclarations. Il n'a même pas tenu condoléances au peuple. C'est ça le problème d'abord. Même pas. Même il y a un accident dans un pays, même les pays voisins, 8 morts ou bien 5 morts. Au moins, le président tend les excuses, il demande condoléances à la famille. Et 150 morts, tu n'as plus rien dit. Ça, c'est inacceptable. Monsieur Marcel, est-ce que ce jour, 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir? Vous dites? J'ai dit, est-ce que ce jour 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir? S'il vous plaît. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir ce jour-là? Vous savez, quand tu es affamé du pouvoir, même quand la souris passe, tu as peur. Ça, c'est ces agissements. C'est l'inexpérience, comme il a dit ici. C'est ça. Sinon, le stade est loin de la présidence. D'accord. À votre retour au camp, après les massacres, avez-vous vu les éléments de Kaléa? Après le massacre, le camp, la journée, il y avait un peu d'engouement et après on n'a plus vu personne. Qui a envoyé et qui avait retourné, c'est eux. Eux qui? C'est le président, avec son groupe. Mais un Marcel ne peut pas avoir l'autorité de ça. Je parle de moi, parce que c'est moi qui suis à la barre. Voilà, carburé, envoyé, carburé, retour. Embarqué, contrôlé. Ce n'est pas un Marcel, je ne suis pas ce genre. Je ne suis pas un commandant de compagnie ni un chef de section. Mon capitaine, comment ces recrues ont quitté le camp Alpha Yaya Diallo pour Kaléa? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas, nous on était déjà, quand on sait plus, quand on a vu cette situation, moi personnellement, je me suis plus mis à, j'étais frustré quand même de l'action, de ce qui s'est passé. Je suis plus mis à l'échevet. Beaucoup de militaires étaient fâchés parce que c'est les Guinéens qui sont partis froidement. Il faut être humain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes séquestrées et violées au camp Alpha Yaya Diallo? Bon, je n'ai pas siège vu. de la présidence. Je n'ai pas vu ça. Il ne faut même pas qu'on rentre en détail. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu de cris. Vous n'en avez pas aussi gardé pour votre plaisir personnel? Non, je n'ai pas vérifié ça, madame. Vous n'en avez pas gardé aussi pour votre plaisir personnel, monsieur Marcel? S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis marié, mère de 4 enfants. C'est pas la raison. La raison, c'est ça. Je suis pas... S'il vous plaît. D'accord. Au regard du film des événements du 28 septembre 2009, vous apparaissez à tous les niveaux. C'est-à-dire au camp le matin, au stade dans la journée et à la clinique Ambroise Paris.
Est-ce que vous n'étiez pas l'un des éléments actifs qui ont perpétré ces massacres pour protéger le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Camara? Surtout que vous êtes son neveu et son bébé gâté. Ça, c'est le contraire. Je ne le suis pas. Du tout. Qu'est-ce qui justifiait alors votre présence au stade ce jour 28? Je l'ai expliqué et je ne reviendrai plus sur ça. Assumez ce que vous avez fait, Monsieur Marcel. Question. Le colonel Pivi a affirmé à cette barre que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. Qu'en dites-vous? Ah, lui-même, il a dit. C'est à lui de répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que alors les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation? Bon, du à président? part Toumba et moi, je n'ai pas rencontré un élément de la garde présidentielle. Voilà, si ce n'est pas que les gardes parallèles que j'ai cités. Dont vous faisiez partie. Je ne suis pas un élément de la garde parallèle, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est loin d'être ça.